Noni Madueke Chukwunonso à Arsenal, c'est sur le point d'arriver. Les amis, gros choc. Chelsea, Noni Madueke, en tout cas, sont sur le point de se séparer. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, ce matin, j'étais en train de jubiler. J'étais en train de partager ma bonne humeur avec mes amis autour de la victoire, de la qualification de Chelsea pour le compte des demi-finales contre Fluminense qui va se jouer en tout cas le mardi prochain. Je me suis dit autant mieux profiter parce que ça fait longtemps qu'on a eu ces genres de signaux positifs qui s'enchaînent avec cette équipe de Chelsea. La dernière fois qu'on a vécu ces genres de moments, c'était sous l'ère Roman Abramovich. Alors je me suis dit, c'est important de pouvoir partager la joie, le bonheur avec ses amis, ses fans, etc. Jusqu'à ce que je tombe sur une bombe ce matin qui dit Noni Madueke dit oui à l'équipe d'Arsenal. Waouh! Je me suis dit, waouh! Qu'est-ce qui se passe? On a un bon projet. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce joueur-là puisse arriver à venir à dire oui à l'équipe d'Arsenal? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, ça m'a donné une idée. Je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille fouiller, j'aille checker. Je suis tombé sur une interview, en tout cas de Enzo Maresca. Lors de cette interview, Enzo avait dit qu'il est content de l'effectif qu'il a, mais il préfère avoir des joueurs qui sont contents d'être là, qui sont heureux d'être là et qui ont une attitude positive. Ça m'a mis la puce à l'oreille, les amis, parce que normalement, qu'est-ce qu'on entend par attitude positive? Ça veut dire que dans ton groupe, il y a encore des troubadours, il y a des gars qui boudent, il y a des gars qui sont pas contents de ce qu'ils sont en train de recevoir en termes de minutes, de traitement, etc. Alors je me suis dit, ok, c'est bon. Normalement, il y a une taupe, pas une taupe au sens propre, au sens figuré. Il y a un gars qui boude au sein de l'effectif. Il y a un gars qui n'est pas content par rapport à la situation qu'il est en train de vivre actuellement avec qui ça? Avec son club. Alors je me suis dit, ça peut être n'importe qui. Cole Palmer qui est en train de passer un sale moment, surtout en deuxième période de la saison 2024-2025. Mais subitement, je tombe sur une nouvelle de Fabrizio Romano qui dit Arsenal a conclu un accord avec Noni Madueke Chukwunonso via ses agents. Là, il ne reste que les pourparlers entre le club d'Arsenal et celui de Chelsea pour en tout cas conclure le deal. Pour le moment, le deal est encore à sa phase initiale. Waouh, je me suis dit c'est intéressant. Ou c'est pas intéressant parce que ça devient en tout cas sérieux cette affaire. Ça devient en tout cas une histoire à prendre très au sérieux parce que voir un talent comme Noni Madueke Chukwunonso qui dit oui à Arsenal, le rival de Chelsea, qui plus est, il y a de quoi tirer la sonnette d'alarme. Pour moi, sportivement, c'est quoi on va rater? Sportivement parlant, je ne pense pas que Chelsea va en tout cas être affecté par le départ de Noni Madueke Chukwunonso. Pourquoi? Parce que Chelsea est en train de remplacer Noni Madueke par un talent générationnel en la personne de Esteban Willian, qui est un gars qui a réussi à faire un match parfait hier, pas parfait au sens propre, mais un match correct face à ses futurs coéquipiers, jusqu'à marquer un somptueux but. C'est là que je me suis dit, les amis, Chelsea a bien jugé en laissant, n'est-ce pas, Noni Madueke de négocier son contrat, son sort avec l'équipe qui, en tout cas, le veut. C'est là que Noni a permis à l'équipe d'Arsenal de côtoyer ou encore d'entrer en contact avec ses agents pour pouvoir, en tout cas, voir les possibilités de ce transfert. Et ça s'est bien passé parce que ça a commencé hier et aujourd'hui, on dit que Arsenal a conclu un accord verbal avec Noni Madueke. Ça veut dire qu'à partir du moment où le club va contacter Chelsea,
ce sera d'office un easy deal, un deal déjà acté, parce qu'il n'y aura pas, en tout cas, de croc en jambe. Non, tout va être bien réglé, tout va aller à une vitesse de croisière. Les amis, moi je trouve que par moment on doit être aussi reconnaissant. Je suis parmi les sceptiques de Noni Madueke parce que son jeu individuel là et aussi son attitude sur le terrain, en tout cas, il a beaucoup plus joué pour lui que pour le collectif. Or, aujourd'hui, Chelsea ne prône que par le collectif. Il n'y a pas de star. Il n'y a pas de star. Cole Palmer se sort du lot, mais c'est pas encore le Eden Hazard du projet, tu vois. C'est pas encore le Eden Hazard qui est capable de prendre le match à lui tout seul et de le faire gagner. Donc, en gros, lui aussi, il est en train de subir la loi du collectif. Donc, il joue autour du collectif. C'est ce que Noni Madueke ne veut pas. Moi, je pense que il est aussi frustré à l'idée de ce qu'il a reçu comme traitement. Parce que oui, il n'a pas été titulaire en puissance. Il n'a pas été un gars sur qui Maresca s'est beaucoup appuyé. C'est vrai, on a vu qu'en deuxième partie de la saison, c'est Pedro Nieto qui a volé la vedette. Au vu de son engagement, parce que Pedro Nieto, c'est un gars de la rotation, il va pas broncher. Parce qu'il sait qu'il est dans un grand club. Il va pas broncher à l'idée de faire le banc et de faire la rotation avec ses coéquipiers. Chose que Noni Madueke est encore dubitatif et encore et n'est pas encore prêt à accepter. Parce que lui, il se voit comme étant une star montante. Un poids lourd du vestiaire, un poids lourd de terrain, un poids lourd, un cadre. C'est comme ça qu'il se voit. L'aura, la mentalité. Alors, sportivement, je l'ai dit. Mais là où ça va devenir intéressant, à partir du moment où on va remplacer Noni par Estevan Willian sportivement, sauf que financièrement, ça va faire du bien à l'équipe de Chelsea. Parce qu'à partir du moment où, les clubs vont chercher à entrer en contact, Chelsea ne va pas demander, en tout cas Chelsea, minimum, va demander 50 millions de livres sterling. Ouais, au vu de la valeur marchande, la qualité du joueur, le total de matchs qu'il a pu réaliser et surtout le ratio dans son match, je pense que la valeur a déjà augmenté. Oui, on l'a acheté, je pense à 32 millions de livres au PSV Eindhoven aux Pays-Bas. Je pense que là, la pente est ascendante en termes de valeur marchande. Lui, il a su se bonifier avec l'équipe de Chelsea. Donc, Chelsea va jouer avec cet aspect des choses-là pour pouvoir, en tout cas, avoir un pactole, faire un bargain, une très bonne affaire. Mais j'ose croire que Chelsea va chercher à diminuer un peu son effectif. Oui, pour permettre à Enzo Maresca de travailler de manière optimale. Vous vous imaginez, les amis, avoir un Enzo Maresca avec un effectif aussi réduit, ce qui va pondre, déjà que il est en train de pondre quelque chose de bon, quelque chose de concret, quelque chose qui va en tout cas émerveiller les fans. Donc c'était plus normal pour le board de pouvoir écouter le conseil de Maresca. Je vous ai dit dans cette vidéo, depuis que ce dernier a remporté la conférence, l'UEFA Conference League, il est maintenant impliqué dans le mercato du club. Cette fois, ce ne sont plus les deux co-directeurs qui mènent les pelotons en termes de transfert, etc. Non, non. Il y a consultation, il y a réunion entre les trois parties. Winston Lee, Stewart et Maresca autour des transferts. Voilà pourquoi vous allez remarquer que on a remplacé la quantité par la qualité. À l'occurrence, Jamie Bino Gittens, João Pedro, Liam Delap, ainsi que Estevan Willian. Les quatre arrivent pour combler le gap. Parce que oui, en termes de projet actuellement, Arsenal est beaucoup plus VP que nous. Nous, c'est la 3e année, mais Arsenal, c'est la 6e année. Même si je pense que, sportivement parlant, je pense on commence petit à petit à réduire l'écart de niveau entre Arsenal, Manchester City, Liverpool et nous. Parce que ces gamins-là de Chelsea ont appris à jouer dans la douleur, dans la difficulté, à se transcender pour pouvoir venir à bout de leurs adversaires. C'est là que je trouve que c'est vraiment intéressant, les amis. Ça, c'est les deux aspects qui vont,
en tout cas, permettre de voir clair sur ce transfert probable de Noni Madueke Chukwunonso à Arsenal. Parce que oui, pour moi, je dis que c'est un choc. Normalement, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais peut-être à une fiesta, à de la bonne ambiance entre potes. Mais à voir que Mariska, Noni Madueke, sûrement, il a dû jauger, il a dû peser le pour et le contre de son départ de Chelsea. Il s'est rendu compte qu'à partir du moment où Chelsea va faire appel au service de Estevan Willian, lui en tout cas, les chances pour lui d'être titulaire vont s'amenuire. Ouais. Parce que oui, les chances s'amenuisent peu à peu. Les chances s'amenuisent. Et au vu de ce que Estevan risque de prendre, on risque d'oublier Noni Madueke. Alors il a jugé bon de partir. Moi je pense sincèrement que on va pas regretter son départ. Oui, on va pas regretter son départ parce que ce qui arrive après, c'est du lourd. Vous voyez vraiment la qualité des joueurs qu'on a achetés. En tout cas, cet été, c'est du lourd. Chelsea a appris. Et Chelsea est sur une très bonne pente. Chelsea est sur une très bonne pente. Vous vous sentez pas heureux ces derniers temps quand vous parlez de Chelsea, quand vous parlez de votre club, vous vous sentez pas heureux, fier, parce que l'équipe commence à retrouver peu à peu son auréole. On est en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. On va rivaliser avec les grands, les Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern, etc. C'est une fierté, les amis. Une fierté. Donc, c'était là la nouvelle autour de Noni Madueke Chukwunonso, qui va probablement partir à Arsenal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le football mérite d'être vécu. Ciao.